De vieilles photographies, de vieux documents et de vieux artefacts sont tous des œuvres du passé que l'on consulte dans un musée, par exemple. Mais qui s'occupe vraiment de ces archives? Aujourd'hui, nous sommes au Musée d'histoire de Sherbrooke. On rencontre Karine Savary qui va justement répondre à ces questions. Ici Simon Raté-Dignard et bienvenue à Accès restreint. L'archiviste, c'est vraiment spécifique au papier, aux photos, à l'audiovisuel, l'audiovisuel aussi, le sonore, les cartes et plans. Donc, il traite vraiment tout ce qui est papier. Donc, la différence avec la conservation, c'est que nous, on va vraiment toucher avec les artefacts. Donc, c'est vraiment de prendre soin de toute documentation et des artefacts, comme je disais. C'est quand même complexe parce qu'on vient vraiment s'assurer que tous ces objets et documents-là restent le plus longtemps possible. Donc, pour leur pérennité, il faut vérifier les températures, il faut vérifier l'humidité aussi. Les environnements dans lesquels ils se retrouvent aussi sont vraiment contrôlés, pochettes sans acide, etc. Mais il y a tout un travail de recherche qui est derrière ça, parce que quand un archive ou un objet arrive ici, c'est très rare qu'il est documenté. Donc, il y en a beaucoup des gens qui vont écrire à l'arrière des photos qui, quoi, comment, de moins en moins, surtout avec l'ère du numérique. Mais donc, nous, on fait tout un travail de recherche. Donc, qu'est-ce qui vaut la peine pour la recherche? Qu'est-ce qui vaut la peine à être conservé? Dans quelles conditions ces documents-là doivent l'être? Parce que ça va être différent pour un audiovisuel, que ça va être différent pour une photographie, une carte aussi, donc dépendamment des supports, qu'est-ce qu'on fait avec. Et là, il y a tout un travail de recherche qui est fait sur c'est quelle date, c'est où précisément, qu'est-ce qu'on est capable d'identifier, quel bâtiment il y a, quelle personne. Tout ce travail-là se fait en amont avant d'être finalement délivré au public, donc soit par Internet ou nos expositions, etc. On a environ 1 million de documents iconographiques, donc si vous cherchez des photographies, c'est ici. On peut voir la transformation en fait de Sherbrooke, autant au niveau spatial que des emplois. Donc, comment les pompiers ont évolué, comment les costumes ont évolué. On retrouve la collection de la Tribune aussi au complet, donc depuis 1910. On a aussi les journaux locaux anglophones. On en a d'autres avant la Tribune qui sont francophones aussi. Donc, c'est vraiment pour mettre en valeur le patrimoine sherbrookois et dans un plus large contexte canton de l'Est, parce que pour bien comprendre le développement de la ville, il faut l'avoir dans sa globalité. Donc, la numérisation, c'est plutôt complexe parce que, dépendamment des supports, donc on a autant des bobines 8 mm, du 16 mm, des VHS, mais des photographies. Fait que ça va au-delà que de numériser des photos. Et les formats dans lesquels on doit les numériser et transférer doivent être vraiment pérennes dans le temps. Fait qu'autant qu'au niveau de numériser ce qui est ancien, il y a aussi tout l'aspect des nouveaux médias aussi qui viennent se mettre dans le jeu. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec les clés USB, par exemple, les disquettes, les lecteurs CD? C'est toutes des choses qui ne durent pas. Et bon, plusieurs tests sont faits, plusieurs études sont faites aussi pour savoir comment bien les conserver à long terme. Donc, souvent, il faut faire plusieurs copies, en fait, sur différents supports pour l'instant. Mais il reste que la vieille copie est celle qui est souvent la plus stable. Il y a tout un système de cotes. De notre côté, c'est des cotes qui vont par fonds d'archives. Donc, tantôt, je parlais de la famille Eckenberg, donc ils ont une cote associée. Ensuite, tu as une cote selon le support. Tu as une cote selon le sujet, selon l'année, selon etc. Et ensuite, c'est répertorié dans notre base de données qui est en ligne et accessible au public. Donc, s'ils veulent venir consulter des choses, c'est possible. Mais ils peuvent aussi voir toutes les photographies là, déjà qui sont du moins traitées, parce que là, vous avez vu tout le travail qui nous reste et qui continue de rentrer à chaque jour qu'on fait des acquisitions.